fait, la réaction que nous voudrions faire en tant que, évidemment, administrateur et porte-parole à l'intérim de l'Alliance du peuple et programme libre et souverain, c'est que ce sont déjà présidents de la société civile de la chefferie de Bachali. Son comportement est en train de nous agacer d'une manière ou d'une autre. Parce que, comprenez, depuis 2018, je crois à partir du 8 janvier 2018, c'est une opération qui a été montée contre nous par le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais pour nous traquer. On nous a qualifiés des œufs de l'air juste pour pouvoir légitimer une opération qui était à l'avantage du Rwanda. Et ce sont déjà président n'a jamais déclaré quoi que ce soit. Il a été constaté des violations graves des droits de l'homme, des pillages des porcs, chèvres, moutons, poules, canards, tout, matelas et tous les biens, disons en fait, tous les biens qui pouvaient aider la population à survivre dans les localités de la chefferie de Bachali, dans tous les groupements, les dégroupements et en dehors de cette chefferie. Ce président de la société civile n'a jamais fait aucune déclaration condamnant cela. Et c'est aujourd'hui notre regret qu'il soit animé par cette vivacité de pouvoir déclarer que non, en fait, les localités abandonnées par des groupes dissidents, je sais pas, dissidents ou le groupe qui se serait retiré des NDC, que les APCLS sont en train de piller, de violer les droits de l'homme, et ce qui ne s'est même pas prouvé et qui ne peut pas prouver. Cela, en tout cas, ne nous honore pas et ne l'honore pas en tant que président de la société civile. Il doit abandonner ses caractères partiels parce qu'il est président de la société civile. Je dois lui répéter que sans nous, la chefferie de Bachali ne serait-ce que un champ de graves violations des droits de l'homme parce qu'il est conscient que grâce à nous, les enfants ne sont plus pilés comme de la farine. Grâce à nous, les gens ne sont plus égorgés comme à Béni. Des choses qui se manifestaient jadis et que lui ne pouvait pas empêcher avec ses efforts dessus. Qu'il soit sage et qu'il soit réellement président de la société civile et non président ou porte-parole d'une DCR. Sinon, on s'occupera de tous ceux-là qui se comportera comme membres d'une organisation autre que la société civile, mais qui, évidemment, seront en train de se rendre à travers la société civile porte-parole des autres organisations. Nous vous connaissons déjà. Vous avez vos agendas, vos propres agendas, et vous avez déjà eu certaines sommes pour pouvoir, n'est-ce pas, propager l'idéologie des organisations qui ne défendent pas les intérêts de la République démocratique du Congo. Soyez sages, sinon vous risquerez évidemment de subir de lourdes peines à cause de vos aventures. Nous sommes tous ressortissants de cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous savons tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez vous rendre intelligent ou informé plus que les autres, où vous allez jeter, n'est-ce pas, les mauvaises choses à tel ou tel autre groupe. Nous avons plus de 25 ans. Comptez les années où nous avons en fait protégé et comptez les années où vous avez adhéré à vos petites organisations-là qui ne visent que les intérêts partisans, des intérêts à balkaniser la République parce qu'on vous a promis que vous serez tel ou tel autre, je ne sais pas, dirigeant. Mais je dois vous avouer que tout ça, ce sont des utopies parce que vous n'y parviendrez jamais. Rassurez-vous, nous ne vous laisserons pas cette chance. Le Congo restera uni, un et indivisible, comme l'avait dit Lumumba. Et comme disait Laurent Désiré Kabila, ne jamais trahir le Congo. Quiconque se livrera à cette manœuvre de trahir le Congo subira la peine de tous nos ancêtres. Merci beaucoup.